Hashtag avec ce matin un sujet qui a suscité énormément de commentaires chez les internautes, plus de 500. Ce sujet, c'est celui de la viande sans viande ou encore de la viande in vitro, du steak ou du foie gras fabriqué en laboratoire à partir de cellules d'animaux vivants. Non, ce n'est pas de la science-fiction, un steak de ce genre a déjà été présenté en 2013 et les géants de l'agroalimentaire américain investissent des millions de dollars dans cette technologie. Des Français s'y mettent aussi. On appelle ça de la viande de culture et ça pose beaucoup de questions. C'est un hashtag signé Anne-Laure Chouin. Entre dégoût et enthousiasme, c'est peu de dire que la viande de culture fait parler. À ce sujet, beaucoup d'internautes ont évoqué le livre de science-fiction de Harry Harrison, Soleil vert, dans lequel une population écrasée de canicules et de pollution est obligée de manger des tablettes de synthèse fournies par une multinationale de l'alimentaire. Mais aujourd'hui, dans les laboratoires, des dizaines de start-up qui se sont lancées dans l'aventure, le projet est un peu différent. Exemple avec Gourmet, une société montée par 3 jeunes Français qui élaborent du foie gras sans gaver de canard ou d'oie à partir d'une simple cellule d'œuf de canne. Nicolas Morin-Forest, l'un des fondateurs. Tout part d'un œuf de canne, donc un œuf fraîchement pondu, dans lequel on va isoler quelques cellules, puis on va mettre ces cellules en culture, donc dans un cultivateur, dans lequel elles ont la bonne température, les bons nutriments, les mêmes que ceux que le canard ingère quand il mange de l'avoine, de l'herbe. Et parce que les cellules ont du coup cet environnement idéal, elles vont se développer. Une fois que vous en avez une masse suffisante, l'idée c'est de leur donner du gras végétal et on va récolter du coup des cellules grasses de foie, autrement dit du foie gras. Gourmet espère proposer une première dégustation d'ici 6 à 8 mois pour vendre ses produits d'ici 3 à 5 ans. La technologie n'est pas tout à fait au point, c'est d'ailleurs ce que pointe Jean-François Hoquette, directeur de recherche à l'INRA. Les startups, les promoteurs de la viande de culture, fabriquent au mieux un tissu musculaire. Et encore, ce tissu musculaire, il est composé essentiellement de fibres musculaires, alors que le vrai muscle est composé de fibres musculaires entourées de trames conjonctives. Dans cette trame conjonctive, il y a des vaisseaux sanguins, il y a des nerfs, il y a des cellules de matière grasse et le gras donne du goût à la viande. Et donc, il y a un mélange, on va dire, complexe et intime de toutes ces populations cellulaires que l'on aura du mal à reproduire avec la technique de culture de cellules. On est loin encore de pouvoir reproduire la viande naturelle dans sa diversité. Les coûts de production sont énormes. Mais si cette vision d'une viande de synthèse fait horreur aux amateurs de viande, elle est vue d'un plutôt bon œil par ceux qui n'en mangent pas, les végétariens et véganes qui voient dans cette technologie 2 avantages. Elle permettrait d'éviter la pollution due à l'élevage intensif et surtout elle n'implique pas de tuer un animal. Brigitte Gauthier de L214. Les animaux qu'on mange aujourd'hui sont déjà issus de recherches scientifiques, technologiques, où finalement les animaux ne sont considérés que comme des protéines sur pattes, comme des produits, comme des machines qu'on peut régler pour les rendre beaucoup plus optimales. Donc entre la viande cultivée et la viande pas cultivée, la grande différence, ça va être que d'un côté, il y a une énorme souffrance et mort des animaux, alors que de l'autre côté, justement une promesse de ne plus faire tuer d'animaux pour obtenir de la viande. Pour Jocelyne Porcher, sociologue et zootechnicienne à l'INRA, la viande de culture, c'est au contraire un extrémisme, celui d'une agriculture et d'une alimentation hors sol, dépossédée de leurs composantes naturelles et qui plus est financée par des acteurs du capitalisme le plus débridé. À partir du 19e siècle, l'industrie des productions animales s'approprie la relation de travail des paysans et leurs animaux et les amène à produire de la matière animale, une industrie lourde, etc., qui se met en place et qui existe toujours actuellement. Et là, la proposition de viande in vitro, c'est de transformer cette industrie lourde en industrie soft. Au lieu d'avoir des millions de vaches, on aura des incubateurs, en fait, de produire de la matière animale, mais non plus à partir des animaux, mais à partir de la cellule. Donc, ce qui change, en fait, c'est le niveau d'extraction. Et c'est assez terrifiant, du point de vue de nos relations aux animaux, quoi. C'est donc plutôt d'une 3e voie qu'il faudrait se rapprocher, selon elle. Un élevage et une agriculture paysanne, de petite taille, qui ne seraient ni polluants, ni source de souffrance pour l'animal. D'autres questions se posent et sont d'ailleurs posées par les internautes. Cette viande de synthèse produite en masse n'induira-t-elle pas au moins autant de pollution que les rejets de méthane des élevages intensifs? Les consommateurs accepteront-ils de la manger à l'heure où s'esquisse un retour au naturel? Qui va capter les revenus de ce nouvel Eldorado des startups? Bref, le sujet est extrêmement discuté. Le hashtag signé Anne-Laure Chouin, viande sans viande, c'est à lire, à voir, à entendre sur notre site franceculture.fr.